Et bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel essai, l'essai du Ford Puma. Alors le Ford Puma c'est quoi? Eh bien c'est le nouveau crossover compact de Ford qui prend place donc entre l'EcoSport et le Kuga. Et bien sûr c'est un petit crossover joliment dessiné, mais sa principale force, sa principale caractéristique se trouve à l'arrière. Suivez-moi, puisqu'à l'arrière on a un coffre géant avec ouverture main libre. Oh ben t'es là toi? Ouais, je suis là. Et Je alors? suis là parce que ce coffre est vraiment gigantesque. Tellement grand qu'on peut y mettre un Félix. Un Félix. Mais 456 litres de coffre. Et surtout, c'est l'un des coffres les plus pratiques qui existent chez Ford. Oui, Déjà, on a la planche à chapeau qui n'est plus vraiment une planche à chapeau. Il y a plein de trucs vraiment Qui intelligents se dans ce soulève. On a un plancher qui est amovible, avec étage, qu'on peut retirer et qui tient tout seul sur le côté. Et surtout, on a la Ford Megabox. Megabox. Viens voir. Qui peut prendre jusqu'à 50 kg. Et c'est surtout très pratique parce qu'on peut même retirer le tapis. Et on a un bouchon au fond. Voilà, donc tu as des bottes sales, tu viens d'aller faire ton jardin, tu peux foutre tes bottes, un petit peu de nettoyage, un petit peu d'eau, hop, on retire le bouchon et c'est propre comme s'il était neuf. Ça, c'est vraiment C'est bien très pensé, pratique, hein. surtout pour un SUV comme ça qui veut se donner une vocation vraiment familiale. Mais non seulement il est pratique, il a des options vraiment bien pensées, mais en plus il est beau, on peut le dire. Il est beau. joliment dessiné, ça c'est vrai, surtout dans cette version ST-Line qui est un peu plus sportive, beaucoup on plus peut peut-être sportive. expliquer ce qu'elle a de particulier, justement, cette ST-Line. Exactement. Les passages de roues qui sont normalement en plastique noir sur la ST-Line sont de couleur carrosserie. Les jantes, ici ce sont les jantes optionnelles de 19 pouces, elles commencent à partir de 16 pouces, 17, 18 et 19 pouces. Qui sont assez chers. ST-Line, c'est quoi encore d'autre? C'est le badge, Le badge, oui. forcément, ST-Line. Et on a des bas de caisse un petit peu Des- plus sportifs, Et peint couleur carrosserie aussi. pas en couleur carrosserie. On a un pare-choc donc spécifique avec une lame avant également peinte couleur carrosserie, un encadrement de calandre noir. Et je pense que le nid d'abeille est aussi différent sur les versions. Sur la ST-Line, le nid d'abeille il est en noir. Et sur Vignale, il est en chromé. chrome. Et Exactement. sur Titanium, il est en chrome aussi. Exactement. Et on ne voit pas que c'est une Fiesta en dessous. On voit que c'est une Ford, Ouais. mais il n'y a aucun élément Fiesta. Et tu as remarqué le traitement du toit aussi, Ah oui, on a une double... avec le petit bosselage comme ça pour l'aéro. pour C'est très l'aéro. joli, hein. Et c'est comme ça que tu peux Très porter joli. un casque à l'intérieur. C'est pratique. Tout à fait. Donc ST-Line, on a aussi un béquet qui est sportif, mais ça n'apporte pas d'appui. Ça aide juste à traverser un petit peu mieux l'air. Et comme on le sait tous, sur la ST-Line, c'est plus du look. C'est plus du look. D'ailleurs, on a aussi un pseudo-diffuseur qui n'apporte pas d'appui non plus. Mais globalement, ça participe bien à vraiment camper cette voiture. Elle a une vraie prestance, une vraie présence sur la route. Après, qu'on aime ou pas, parce qu'il y a ce ST-Line et on a aussi essayé la version Titanium qui est finalement beaucoup plus sage visuellement. Ici, Ce il est sera une musclé. question de choix. Ce Ici, sera il est vraiment musclé. une question de choix. Il a fait de la gonflette. Il est basé, il est joli, il C'est est pas le cas sportif. de tout le monde. C'est pas le cas, pas moi. Moi, j'en fais. Ah oui, c'est Ça ça. va. Bon, si on perdait pas de temps, Allez, on essaye. allez, on Allez, est parti. Déjà, l'intérieur, c'est très Ford. On n'est pas dépaysé pour un bal quand on a conduit une Fiesta ou même une Focus. Oui, c'est exactement les mêmes commandes, exactement. C'est le même tableau de bord quasi au final que la Fiesta. Hein. Exactement. Sauf qu'ici, on a donc l'instrumentation digitale sur un écran de 12 pouces, si j'ai bonne mémoire. 12,3. 2,3, c'est ça, qui est personnalisable, mais uniquement en fonction des modes de conduite. C'est-à-dire que, par exemple, on ne peut pas avoir la carte de navigation en écran large. Donc, Ce qui rend un petit peu le fait d'avoir une dalle de 12,3 pouces un peu inutile. un peu inutile. Oui. C'est un peu... c'est pour le show, quoi. Parce qu'au final, on a juste des jauges, mais maintenant elles sont numériques. On a une jauge hybride, ceci dit. Hein. Ça, c'est très très chouette. C'est très pratique. Hein? Pourquoi? Parce qu'on a un moteur... Hybride. Voilà. Bon, alors Léger. c'est de l'hybridation légère, hein, donc c'est une hybridation 48 volts. Sur les moteurs donc 125 et 155 chevaux, comme celui-ci.
qui sont le même moteur. Bon, en fait, c'est un petit peu étrange leur gamme. Ils ont un moteur, une boîte, 6 vitesses. Et c'est le 1 litre 3 cylindres EcoBoost qu'on connaît déjà assez des autres Ford, qui est disponible en 95 chevaux, 125 chevaux non mild hybrid, non hybride léger, 125 chevaux hybride léger et 155 chevaux hybride léger. Et l'hybridation légère, c'est un petit moteur qui remplace le générateur et l'alternateur et qui au final c'est comme un système stop-start amélioré, perfectionné. Voilà, qui apporte un peu plus de boost dans les premiers mètres d'accélération. Et surtout une souplesse au démarrage que certains des systèmes stop-start n'ont pas. Et donc entre le moteur 1125 avec l'hybridation ou sans l'hybridation, il y a une différence de CO2 évidemment, puisqu'on est à 96 grammes sur la version mild hybrid et 103 grammes sur la version non hybride. Donc ça correspond à une consommation de 4,5 litres sur la version non hybride et 4,2 litres sur la version hybride. Ouais, ils expliquent que c'est plus ou moins 10 à 15% de gain d'économie. Attention que sur le 155 chevaux, le gain est, d'après la marque, plus important parce qu'il y a... parce que quoi? Bah, c'est surtout parce qu'avant les 155 chevaux on était sur un 1500 ou sur un 1600 vrai, ouais. Et que maintenant on est sur un 1155 chevaux donc le downsizing a fait son effet. Bon, et sur ces routes sinueuses on sent aussi que Ford sait vraiment faire un châssis, hein. Ça il n'y a pas photo. Même sur un petit SUV il reste très stable, il prend pas trop de roulis. Ouais c'est vrai, Ford a retrouvé son mojo qu'ils avaient pour refaire des châssis. Et en plus donc cette version a différents modes de conduite. Attends, parce que là tu es en train d'activer le stop start. J'ai activé le stop start, mais c'est bien foutu d'avoir tout mis là aussi. Oui, le bouton n'est pas du tout accessible. Hein, Non, surtout quand on conduit comme ça, voilà. Et là vraiment en mode sport, il y a une vraie différence par contre entre le mode normal et le mode sport. Tu penses que ça agit sur le moteur ou juste sur la pédale? Juste sur la pédale, mais à mon avis juste sur la pédale, mais il y a une vraie différence de réponse, parce qu'il y a des marques où tu as différents modes de conduite, mais honnêtement tu les utilises absolument jamais parce que la différence est absolument impalpable, insensible. Insensible. Il pas comme le sucre. Il est bizarre ce sol, il est pas palpable. Donc la différence est absolument insensible, alors qu'ici on le sent vraiment. Oui, maintenant, entre le mode sport et le mode normal, je comprends. Maintenant, le mode route glissante, le mode terre sur un petit SUV, oui. Ville. Oui, il y a un mode terre sur un petit SUV avec des jantes de 19 pouces et des pneus taille basse. C'est ce qui est fait pour... C'est avec ça qu'on va en tout terrain, non? Mais ceci dit, comme on disait tout à l'heure, c'est vraiment un châssis agréable. Sympa à conduire, sympa. Et elle est plus grande que la Fiesta, elle est plus large que la Fiesta de 60 mm, 58 mm même. Elle est plus longue, elle a un empattement qui est 20 cm plus long, je pense. Mais elle reste tout aussi dynamique. Oui, tout aussi dynamique. Et en fait... même plus confortable. Contrairement à ce que je pensais, en fait, elle ne remplace pas l'EcoSport dans la gamme. Non. L'EcoSport continue donc sa route, il sera peut-être même remplacé. Mais sincèrement, il est beaucoup moins cher évidemment l'EcoSport, mais est-ce que ce Puma ne va pas cannibaliser carrément les ventes d'EcoSport? Selon moi, oui. On a vraiment une autre voiture ici, quelque chose de plus abouti, même de mieux fini, même si... T'as touché les plastiques là? C'est quand même du plastique qui gratte, hein. C'est dommage pour un endroit où les mains se posent quand même assez souvent. C'est vrai que c'est dommage. Maintenant, on apprécie, en tout cas moi, le dessus de portière ici recouvert d'un beau simili-cuir dans cette version ST, pardon. Oui, et dans la version titanium, c'était un beau tissu. C'est un beau tissu avec les housses qui sont lavables. Ce qui est pratique quand tu as du tissu. Exactement, et puis mais même pour une famille, quand on a des enfants, on sait qu'un enfant, ça peut vite salir les sièges d'une voiture, c'est très pratique de pouvoir déhousser pour nettoyer. Mais d'ailleurs, l'ensemble de la voiture est bien pensé pour les familles. Oui, tout à fait. On vous a montré le coffre déjà tout à l'heure. Le coffre est énorme, il est modulable, on a vraiment de la place et il y a quelques petites solutions comme ça qui font que c'est vraiment une voiture familiale. C'est pas juste un petit SUV qui peut servir de deuxième voiture, ça peut vraiment être la première voiture d'un ménage. Allez, je vais te passer le volant. Merci, sinon je vais pas oublier. Voilà.
Je peux y aller? Ouh là 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 là. Attendez, parce que je suis très mal mis. Même moi aussi. Ceci dit, je suis mieux assis en passager qu'en conducteur. C'est peut-être parce que aussi... Y a pas de volant. T'es dans ta position chaise d'église là. Tu veux qu'on change le mode sport? Ben non, parce qu'au final, le parcours de pédale reste assez agréable en mode sport. C'est pas on-off comme certains Ouais, tout à fait. trucs peuvent être. Et là, oui, au final, tu peux rester en mode sport tout le temps et elle reste confortable vu que la calibration des suspensions ne change pas et de la direction non plus. La direction reste la même tout le temps. Enfin, ça reste quand même assez amusant pour un petit SUV. Enfin, c'est plus un SUV, c'est un crossover, il est à ça du sol. Oui, en fait, oui, Ça n'a rien d'un SUV, ça a le look d'un SUV et c'est une berline. On est à mi-chemin, c'est une grosse Fiesta. Oui, voilà. C'est une grosse Fiesta et c'est une petite Focus. Oui, c'est une Focus un petit peu plus haute. C'est le remplacement de la Fusion. Tu te souviens de l'ancienne Fusion? La Fusion, grand moment de l'histoire de Ford. Grand moment. C'était une voiture astucieuse, remarque. Mais oui, en fait, c'est vraiment dans la même ligne. C'est la nouvelle Fusion. C'est un peu entre une Fiesta, une Focus, avec un aspect pratique assez poussé. Mais bon, elle est quand même nettement plus sympa et plus belle à regarder qu'une Fusion. Oui, oui. Enfin, c'est subjectif, hein, comme on dit, les goûts et les couleurs. Non, mais là, je crois que personne ne va regretter la Fusion par rapport à celle-ci. Oui, non, c'est vrai, c'est vrai. Alors, Félix, qu'est-ce qu'on va retenir de cette voiture? Pourquoi on l'achète d'abord? Pourquoi on l'achète? On l'achète parce que c'est une petite Ford sympathique, qui a un joli look, un très très chouette châssis, et des moteurs qui sont franchement, pour l'instant, des très bons 3 cylindres, même peut-être le 3 cylindres le plus chouette du segment. Probablement. Probablement. Et elle est super pratique. Elle est vraiment énormément pleine pratique. d'aspects pratiques. Comme on le disait tout à l'heure, ça peut vraiment faire la première voiture d'une famille. Par contre, pourquoi on est-ce qu'on ne l'achète pas? C'est difficile parce qu'au final, c'est une voiture tout à fait homogène, très très chouette. Il n'y a pas grand-chose à acheter. Hein. Il faut l'acheter. Il faut l'acheter et ça, c'est le prix. Et pour l'instant, le souci, c'est qu'on n'a pas de version Trend en entrée de gamme, on n'a que du titanium et donc on est à 23 200 € en prix d'accès. Ça reste assez cher pour un véhicule basé sur une Fiesta. Ça reste un budget pour cette gamme-là, ça c'est clair. Exactement, ça, c'est clair. Par le reste. Et alors on peut quand même aussi dire qu'avec les jantes optionnelles de 19 pouces, c'est quand même très ferme. Hein. Ça reste assez ferme. Maintenant, en titanium, avec les jantes 18 ou les jantes 16, c'est un véhicule très confortable, très homogène, parfait pour la famille. C'est bien ça. C'est comme ça. Je crois qu'on a tout dit. Eh ben, je pense qu'on peut aller boire un café. On peut aller boire un café. Bon, Félix, on se voit bientôt? On se voit bientôt. Allez. Attends, il faut aussi qu'on dise à nos lecteurs, pas nos lecteurs, nos visionneurs. Tu le fais? Ok, je le fais. Allez, merci. Salut. Messieurs, dames, n'oubliez pas de liker, commenter, tout ce que vous voulez, partager, aimer et continuer à regarder d'autres vidéos qui vont arriver bientôt. À la prochaine.